Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, donc lundi. Toujours pas plus de voix, hein, je m'en excuse. Ça ira mieux au fil de la semaine. Sinon, j'ai pas beaucoup tricoté la semaine dernière, le vlog était bien court. Mais j'ai avancé ce week-end. Pardon. J'ai avancé ce week-end et on commence la semaine avec un projet terminé. La capuche Bombec. Voilà. Alors, elle se commence donc par les côtes du bas. Voilà. On tricote en rond jusqu'à une certaine hauteur. En fait, on tricote donc en rond jusqu'à une certaine hauteur. Après, on continue une certaine hauteur en aller-retour. Et on fait un grafting. Et je suis plutôt fière de mon grafting qui est bien invisible. En général, sur les chaussettes, il n'est pas toujours aussi joli. Et là, il est vraiment chouette. Et il y a quelques diminutions sur le haut de la capuche, mais vraiment pas grand-chose. Hein. Voilà. Et ensuite, on vient relever les mailles. Donc, hop, on vient relever les mailles le long. Alors moi, ce que j'ai fait, qui n'était pas indiqué sur le patron, c'est sur mes allers-retours, j'ai glissé la première maille, que ce soit un rang envers ou un rang endroit, j'ai glissé la première maille pour avoir une jolie bordure en fait. Et du coup, on la retrouve ici. Et je trouve ça beaucoup plus net. Voilà. Mais du coup, je n'avais pas le bon nombre de mailles à relever. Il fallait relever 130 et quelques mailles. Et moi, j'en avais 90, 100. Donc, autant vous dire que j'en avais pas du tout le bon nombre. Mais au final, c'est élastique. Et la tête, elle passe parfaitement. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et ensuite, on vient rabattre. Donc, on tricote, on fait 2 boutonnières. Et on vient rabattre. Donc, comme je vous ai montré, celui du dessous, d'en bas, c'est mes mailles glissées. Donc, quand j'ai tricoté en aller-retour. Et le deuxième, c'est mon rabat. On vient rabattre sur les mailles qu'on a relevées en fait. Et ensuite, le cordon. Alors le cordon, normalement, il faut faire un I-cord. Je vous avoue, j'avais pas la foi de faire un I-cord. Du coup, ce que j'ai fait, enfin un I-cord tricoté en tous les cas. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris le tricotin mécanique de ma fille. Et j'ai fait mon tricotin en 5 minutes, c'était fait. Alors qu'au tricot, ça m'aurait pris, je sais pas, 1 heure. Voilà, donc elle est terminée. Dans les laines wool bags, j'ai mis les quantités restantes sur Ravelry. Donc la fiche projet est à jour. Et donc une capuche de fête. En tout cas, c'est un patron très sympa à faire. Assez rapide parce que je l'ai commencé dimanche dernier pendant le concours. Et je l'ai fini hier. Donc j'ai mis une semaine jour pour jour en n'ayant pas spécialement tricoté de la semaine dessus. Donc c'est un projet super rapide. Sinon, je vous ai mis en début de vidéo 2 écheveaux que j'ai bobinés. Parce que qui dit projet terminé dit on en commence un autre. Hein. J'avais un écheveau, ah si vous allez voir, de Stellina, donc de laine à paillettes, de chez Arco Iris Yarn, coloris Brester, il me semble. Donc 400 mètres pour 100 grammes. Et j'avais dans le même coloris un écheveau de mohair. Voilà. C'est un rose corail clair. Là, vous avez la bonne couleur. Je l'avais dans mon stage depuis quasiment 1 an. Il me semble que je l'avais acheté à la fête de la laine à Malakoff l'année dernière. Et en début d'année, quand j'ai vu Lauriane tricoter le châle vague à lame de Laurence Meria, il fallait un écheveau de 400 mètres et du mohair. Donc j'avais le, entre guillemets, le bon combo et j'avais pas de projet attitré à ces 2 laines. Du coup, bah, c'est parti. Alors, hop. Donc, hop, voilà. Donc le châle. Donc il y a, que je vous dise pas de bêtises, il y a 78, un peu plus de 78 rangs, à peu
près 90 rangs à faire. Et j'en suis déjà au rang 34. Alors, que je monte dans le bon sens. Voilà, donc hier quand j'ai terminé ma capuche, j'ai commencé mon châle. Voilà. Donc c'est que du point mousse et vous faites une certaine partie en point mousse. Et hop, après vous avez un petit rond de dentelle qui vient... Enfin de dentelle. C'est un jeu de jeter et de mailles ensemble et de mailles endroit. Donc là, on le voit pas mais j'ai fait mon deuxième rang de dentelle. Et je vais repartir donc là sur ma session de point mousse. Voilà. Donc c'est ce que je vais aller faire après cette vidéo, ma session de point mousse. Voilà. Alors là par contre vous voyez pas du tout les paillettes, mais ça fait une très jolie définition. Je suis pas fan du procédé de début de rang. Elle nous fait faire un double jeté pour avoir plus d'élasticité sur la bordure. Mais c'est super raide. Comme vous pouvez le voir, je tire, mais c'est raide. Après, c'est un châle à un écheveau, un écheveau, mais aussi tricoté en double. C'est un châle à un écheveau. Donc c'est... Mais j'avoue, il est tellement doux que j'ai hâte de l'avoir autour du cou. Donc peut-être que cette semaine, il sera fini. On verra bien. Sinon, je me suis rendu compte d'un truc la semaine dernière en fait. Hop. Quand je suis mono en cours, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais malgré tout, je suis mono en cours. Dans le sens où quand je vais commencer un projet, je vais rester dessus et je vais aller jusqu'au bout. J'avais commencé mon gilet jaune. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hop. Il est là. Voilà. Donc ce gilet là, donc le Georgia. Qu'il est commencé, il n'y a aucun souci. La séparation des manches est faite, tout. Et puis j'ai commencé la capuche Bombec pour aller en concours parce que c'était plus transportable qu'un gilet. Et depuis, la capuche est finie, mais j'ai pas tricoté une seule maille du gilet. J'ai commencé un autre projet, j'ai toujours pas retricoté une seule maille du gilet. Donc ce que je vais faire, parce que sinon je pense qu'il avancera jamais, je vais me concentrer donc sur mon châle. Et une fois que mon châle sera fini, je repartirai donc sur mon gilet jaune. Et en parallèle, vu que l'école aura repris, je montrerai sûrement ma deuxième chaussette. Je vais vous montrer ma deuxième chaussette comme cela. Et je tricoterai donc la chaussette et en parallèle je tricoterai la chaussette quand je suis dans la voiture pour attendre ma fille au collège, à l'équitation, tout ça, et le pull à la maison. Comme ça il avancera et malgré qu'il n'y aura pas de mono en cours, comme on dit, les chaussettes ça compte pas, non? Vous n'êtes pas d'accord? Donc voilà, pour vous montrer les coloris, si j'y arrive, voilà. Donc c'est pareil, c'est une laine wool bag. Je l'ai tricoté cette paire en échantillon qui servira pour les salons en exposition. Donc il y a une rayure rose, donc pink mousse, caramel, pétroléum et creamy. Voilà. Et le mini qui m'a servi donc pour faire talon, côte et pointe, c'est un reste de bain en fait. C'était le bain donc caramel, mais un reste de bain où j'ai trempé un écheveau de 20 grammes et voilà, je l'ai utilisé pour aller avec. Mais quand vous achetez le kit sur la boutique, le mini que vous avez avec, il est caramel, il n'est pas de la couleur que moi j'ai utilisé. Voilà.
Et sinon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, donc mercredi 1er mars. Je suis pas venue vous voir hier parce que j'avais plus de voix, donc faire une vidéo sans voix c'était compliqué. Mais sinon, j'ai bien avancé parce qu'il me reste plus grand chose sur mes cakes. Donc, hop. J'en étais là où il y a le marqueur et j'en suis maintenant à la bordure finale. Donc cette section de points mousse avec un rang de jetés et de mailles ensemble et des jetés. Je sais pas si on va bien voir, j'essaie de vous le tirer, voilà. Voilà, il y a plusieurs sessions comme ça. Donc point mousse jeté, et j'étais arrêtée là. J'ai refait point mousse, donc jeté, point mousse jeté, le dernier rang de ce qu'ils appellent la dentelle. Il y a quelques rangs de point mousse entre. Voilà, là il y a quelques rangs de point mousse. Et ensuite là je suis sur la bordure finale. J'ai fait 2, 4, j'ai fait 5 rangs. Sur 12 ou 14, je sais plus. C'est des côtes brisées, j'en avais jamais fait. Ben, c'est super chouette à faire. Voilà. Je peux pas vous montrer, ni même pour moi voir son ampleur. Parce que je suis sur, vous voyez, je suis sur un tout petit cap, je suis sur un cap de 55. Et je vous avoue, j'ai pas changé, ça me gênait pas pour tricoter. Les mailles coulissaient bien. Donc, aucun souci. Donc il me reste, je vais vous dire ça, que je vous dise pas de bêtises. Tac tac. 6 ça fait 12. Il y a 14 rangs au total. Et j'en ai fait 5. Donc il m'en reste encore 9. 9 et rabattre. Et le châle sera terminé. Du coup on va essayer de faire ça aujourd'hui. Comme ça il sera terminé. Puis demain on reprendra le gilet jaune. J'ai aucune motivation. Donc d'ici à ce que ce soit un autre en cours un autre projet que je castonne, c'est fort possible. Mais pareil, je n'ai pas d'idée plus précise. Au niveau de la laine, alors j'ai pas pesé le mohair, j'en ai encore pas mal. Mais le Merino Stellina, j'ai plus grand chose. J'ai vraiment un tout petit cake. Donc on verra si c'est suffisant. Si je vois que je vais manquer vu que j'ai pas d'autres écheveaux, je ferai moins de rangs dans la bordure sur les 9 rangs qui me reste à faire. Et sinon j'ai reçu ce matin donc mon club de chez Tricot et Stitch. Donc c'est du violet, du vert, du rose, du bleu. Là. Hop. Vous avez d'autres couleurs. Du fluo. Et donc c'est le coloris 1983. Voilà. Et j'avais pris avec le mini. Donc c'est un mini jaune fluo. Et hop. Ensemble. Ça donne ça. Bon, je ne sais pas encore ce que j'en ferai. Je l'ai pris sur la base extra fine fingering, 85 mérinos et 15% nylon. Moi je trouve que c'est une base assez versatile qu'on peut utiliser autant pour faire un pull qu'un châle, que des chaussettes. C'est vraiment la base qui convient à tout au final. Donc voilà. Très joli. Pas du tout dans ma zone de couleur habituelle, mais alors pas du tout du tout. Bien trop flash pour cela. Et puis du jaune quoi. Commencer à connaître mon amour pour le jaune.
Voilà. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bye bye. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, donc on est jeudi, on est en début d'après-midi, il est 14 h. Et je viens vous retrouver, alors j'ai pas tricoté ce matin, mais j'ai bien tricoté hier soir parce que il est fini. Alors, il n'est pas bloqué et il m'a l'air tout petit, mais sinon ça va. Donc hier, j'ai terminé après que je vous ai montré et hop, voilà. Et donc j'ai fait toute la bordure, on voit rien. Voilà. En côte brisée. Donc, hop. Donc après cette vidéo, je vais aller le mettre au blocage. Donc hop, d'un côté, tac, 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 tac. Et voilà. Alors je pense pas arriver à récupérer beaucoup d'amplitude là. Ça c'est très très raide sur le haut là. C'est très très raide. Malgré les doubles jetés, etc. C'est super raide. Mais par contre, je pense qu'on peut gagner. C'est très souple. Hop. On va pouvoir gagner un peu en longueur. Donc ça fera un châle parfait pour le printemps, la mi-saison qui arrive. Voilà. Donc là, vous le voyez très orangé et il est beaucoup plus clair. Et il me reste un tout petit peu de laine, mais vraiment un tout petit peu. Soit je le mettrai dans ma couverture, soit je me tâte à faire le châle Pythagore 2.0 et à faire un carré avec. Donc soit l'un, soit l'autre. Je suis pas encore décidée. Mais voilà. Il est fini, il va partir au blocage. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, donc on est samedi soir, il est 19 h. Donc pour la dernière partie donc de cette vidéo, je ne suis pas venue hier simplement parce que je n'ai pas tricoté, donc j'avais rien à vous montrer. Sinon, aujourd'hui j'ai plein de choses. Déjà, hop, le châle, il est bloqué, lavé et bloqué, donc il a gagné un peu en profondeur. Voilà. Donc là, vous voyez bien le motif. Et je ne sais pas si vous voyez, oui, si vous voyez, hop, les côtes perlées.
Donc c'est un petit châle, hein. On va pas... Hop, voilà. C'est un grand châle, mais pour le printemps, c'est suffisant. Donc voilà. Donc j'ai utilisé, je regarde mes notes en même temps, 33 grammes de mohair et 90 grammes de fingering, 80% mérinos, 15% nylon et 5% soie. Et je vous le montre à l'envers depuis tout à l'heure. Alors on va le remettre à l'endroit. Hop, et on va vous montrer les fameuses côtes perlées. Si j'y arrive, voilà. Donc là il est à l'endroit. Donc je ne l'ai pas mesuré. Mais voilà. Je suis pas sûre que c'est un projet que je referai. Mais il était sympa à faire, rapide. Et il m'a passé 2 écheveaux solitaires dont je ne savais que faire. Ensuite, j'ai reçu ce matin les flyers, rien à voir. Les flyers pour le festival La Nana. Donc, qui seront glissés dans les commandes quand vous allez commander. Donc, festival auquel nous serons les 13 et 14 mai. Donc, dans le nord, au Quénois. Voilà. Festival qu'on avait déjà fait l'année dernière avec ma petite sœur. Et franchement, c'était tellement top. Tellement top. L'équipe de bénévoles, elle était magnifique. Vraiment. Je crois que c'est le premier festival. Pourtant, j'en ai fait quelques-uns depuis. Hein. Premier festival vraiment que j'ai apprécié faire, que j'avais hâte de refaire cette année. Vraiment top. Donc, si vous avez la possibilité d'y aller, allez-y, sincèrement. Sinon, dans les dernières teintures que je vous ai pas montré, que je vais mettre en ligne, je pense demain. Hop, un nouveau bouquet de mini. Alors, hop, il y a certains qui sont pas tous très bien alignés, mais on va s'en sortir. Voilà. Hop, 5 couleurs. Il s'appelle Coucher de soleil. Donc, caramel que vous connaissez, qui est déjà vendu dans la boutique. Un orange, c'est un petit nouveau. Je sais pas comment vous les présenter. Comme ça. L'orange, c'est un petit nouveau. Le jaune, pareil. Le rouge, pareil. Et un marron un peu plus chaud. Pareil. Donc voilà. Et c'est coucher de soleil. Et j'en ai 5. Donc voilà. Ils seront mis en ligne. Tout bientôt. Sinon, j'éteins aussi. Hop. Enfin, c'est ma soeur qui les atteint, mais il faut pas le dire. Crayola avec son mini rose fluo. Voilà. Et elle a fait aussi, hop, je vais juste les étiqueter. Voodoo Doll et Little Black Dress. Donc, voilà. Et donc ces deux-là sont déjà en ligne sur la boutique. Sinon, revenons à nos moutons. C'est le cas de le dire. En vidéo, juste avant, je vous ai mis des écheveaux que j'ai bobinés. Ils sont là. Voilà. Donc c'est de la houliette. Celui-là, aucun souci, un plaisir à bobiner. Celui-là, un cauchemar. Sincèrement. C'est du 100% mérinos. Pardon. C'est du 100% mérinos. Et il était plein de nœuds. Alors, s'il y a bien un truc que je déteste, c'est les nœuds. Je refais chacun de mes écheveaux. Tous mes écheveaux sont refaits. Je ne vends pas des chevaux pas refaits parce que je me dis que j'aime pas les nœuds, mais que vous n'aimez pas les nœuds non plus. Quand on bobine, c'est plus simple. Là, on voyait clairement qu'il n'était pas refait. Alors, voilà.
Ces coloris, je vais vous dire, parce que j'ai noté ça aussi. Hop. Donc, le mohair, c'est coloris Softy. Et le Mérinos, c'est coloris Café Latte. Donc, je les ai bobinés dans l'optique de faire... Donc, j'ai 2 écheveaux de chaque. Dans l'optique de faire le col Remiremont de Marianne Meunier, marguené sur les réseaux. Voilà. Puis, en cours de route, vous le voyez pas, mais sur le côté, j'ai une petite lampe avec un plateau où dedans, je mets les laines que j'aimerais tricoter vite. Et dedans, il y avait ça. Voilà, entre autres. Hein. C'est donc du Mérinos Longue-Avec-Anna coloré grenat. Hop, voilà. Et le mohair, si vous voyez, hop. Voilà, Longue-Avec-Anna aussi, coloré grenat aussi. Qui était prévu pour faire le bonnet Rosen de Longue-Avec-Anna. Donc, j'ai abandonné Remiremont pour l'instant et j'ai monté le bonnet. Donc voilà le bonnet. Pas grand chose à vous dire. Hein. Voilà, c'est des côtes. Hein. Si je vous montre le bon côté, c'est mieux. J'ai problème ce soir pour vous montrer le bon côté. Donc voilà des côtes. J'ai 10 cm à faire. Ben, allons-y pour les 10 cm. Un petit nouveau. Si vous intéresse, je peux le mettre en boutique. J'ai de quoi en faire. Voilà. C'est un petit cœur évidé blanc. Sur le bonnet, hop, je mettrai ce pompon là. Ce je trouve. Donc c'est un pompon avec une pression. C'est... On va lui remettre une bonne fin. En fausse fourrure. Et je trouve que les couleurs, ça va nickel. J'adore en fait. Voilà. Donc le pompon qui ira dessus. Je devais le faire depuis bien longtemps. Et puis voilà. Je ne l'ai pas fait. Donc je l'ai monté sur mes aiguilles. Et vu que c'est un petit projet, je vais le prendre quand je suis en extérieur. Et à la maison, bah, j'avancerai mon gilet jaune. Pour qu'il avance. Pour que lui aussi puisse avancer. Et ensuite, j'ai encore un bonnet à faire. Et après, une paire de chaussettes. Mais je me suis décidée à faire ce bonnet là maintenant tout de suite. Déjà parce que j'avais envie de tricoter ce coloris. Que j'en avais marre aussi de le voir traîner. Aussi. Mais aussi parce que j'aimerais terminer mes projets d'hiver. Enfin, que j'avais prévu pour cet hiver avant de commencer. Par exemple, ce col, même si on est d'accord, un snoot c'est un projet d'hiver. Mais je ne l'avais pas prévu de le tricoter cet hiver. Donc le tricoter pour le printemps, ça me gêne moins. Et puis tricoter du mérinos et du mohair, je peux le faire en toute saison, même en plein été, ça me gêne pas. J'aime tellement le mohair. Donc voilà. Donc c'est parti pour ce bonnet. Quand je suis en extérieur, je l'ai commencé aujourd'hui pendant que ma fille était à l'équitation. Ah si. Quand je fais mes montages de mailles et qu'on tricote en rond, ça fait toujours un petit décalage. Alors très léger, hein, mais il y a une petite démarcation et j'en avais marre de cette démarcation. Du coup, depuis quelques projets, je teste une nouvelle technique. Alors, est-ce qu'elle existe déjà ou pas? Je n'en sais rien, mais vous voyez mon marqueur, il est là. Donc mon début de rang, il est là. Et vous n'avez aucune démarcation. Est-ce qu'on va arriver à faire la mise au point? Non, il ne veut pas faire la mise au point. Voilà, et vous avez donc aucune démarcation. Il est bien net. Donc si ça vous intéresse, je pourrais faire une petite vidéo tuto.
Jamais regardé sur internet si ça existait. Vous allez peut-être pouvoir me donner le nom si cela existe. Mais voilà. En fait, c'est un système de je monte une maille en plus et je fais un système de rabat dès le départ. Comme ça, il n'y a pas de démarcation. Voilà. Sinon, pour aujourd'hui, je crois que c'est tout. C'est donc la fin de ce vlog pour cette semaine. Je vérifie que je ne dis pas de bêtises. Non, c'est la fin du vlog pour cette semaine. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci pour tous vos commentaires que vous me laissez à chaque fois, auxquels je réponds systématiquement par un petit mot. Je vous mets à chaque fois un petit mot. Merci pour vos abonnements. Oh, j'ai vu que ces derniers temps, on avait bien augmenté dans les abonnés. Alors, je ne fais pas la course aux abonnés. Hein. J'ai vu que ça va augmenter. Donc, pour vous remercier aux 500 abonnés, enfin, tous les 500 abonnements, on fera un petit concours. Donc là, on est presque à 400. Donc, d'ici 100 abonnés, on fera un petit concours. Donc, voilà. À la semaine prochaine et bon tricot!